Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel In My Mailbox spécial TTBS à Paris. Bon, désolé si l'appareil photo bouge, c'est Maya qui fait des siennes sur la table, bien sûr. Elle profite du fait que je filme pour faire ses bêtises, évidemment. Voilà, donc comme je disais, je profite en fait du fait que je sois allée au TTBS, que j'ai fait quelques achats pour refaire une vidéo. Aussi parce que j'ai la flemme de faire un article sur mon blog. Du coup, je vais commencer par les achats d'occasion, tout ce qui reste mieux. Alors, à Paris, donc au TTBS, j'ai retrouvé donc les copines, Plume, Petite Troll, Chouillette, Malcouette, Lanila, Harmonie, Mandy, enfin vraiment toute la clique quoi. Et j'ai dépensé plein d'argent. Et du coup, moi ça va, je m'en tire plutôt bien. J'ai seulement acheté 6 livres, ce qui est honnête. J'aurais pu dépenser plus. Alors déjà premièrement j'ai acheté un manga. Donc voilà, le tome 3 de Sailor Moon en occasion. Voilà. Pas besoin d'en dire plus en fait. Sailor Moon tout le monde connaît. Moi j'ai commencé la série, je les ai pas lus encore. J'avais lu en fait les premiers tomes de l'ancienne version, mais voilà, comme c'est introuvable, que les gens qui la vendent à plus de 200 €, je préfère encore m'acheter la nouvelle version avec les voix, enfin avec les noms originaux. Et voilà, je me suis dit autant en profiter pour l'acheter en cas si déjà je peux le trouver. Pardon, je suis un peu malade. Ensuite, on a Cœur brisé de Victoria Dahl. Donc c'est le deuxième tome de la famille York. Alors j'ai vraiment adoré Cœur rebelle, enfin j'ai vraiment trouvé l'héroïne marrante, j'ai passé un super moment. Du coup j'avais bien envie de découvrir l'univers du frère de l'héroïne. Voilà, bon je pense que ça va peut-être être un petit peu plus triste, on verra bien. En tout cas voilà, j'ai trouvé en occasion, j'ai sauté dessus. Ensuite, petite trouvaille dont je suis vraiment contente, c'est la couronne de flamme donc de Ray Carson. C'est le tome 2 en fait de la trilogie La fille de braise et d'Oronte. Donc celui-là, Lanila me l'avait prêté à l'époque, c'était il y a plus d'1 an déjà. J'avais vraiment adoré. Là, ils ont réédité des nouvelles couvertures avec une nouvelle jaquette aussi pour le tome 1 que je ne possède pas encore malheureusement. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir trouvé, en occasion parce qu'il est nickel. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Même pas de traces ici. Enfin bref, il est vraiment dans un super état, je suis trop contente. Du coup, voilà, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il me faut. Ensuite, maintenant, livre qui était vraiment prévu à l'achat, parce que ça, en fait, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est un petit peu des surprises. Livres où je me suis dit, oh tiens, je l'ai trouvé, pourquoi pas. Alors que là, ces livres, je suis partie dans l'idée de me les acheter. Donc, il y a le tome 2 des Hauts Compteurs, donc Le Roi Vampire. Là, je suis en train de lire le tome 1. Et sachant qu'il y a Olivier Perru et Patrick Maxpert aux Imaginales et qu'en ce moment je fais vraiment des achats en fonction des Imaginales, voilà. Je me suis dit il me faut la suite parce que j'ai à peine lu quelques chapitres du tome 1. J'aime vraiment beaucoup, enfin ça se lit vraiment bien. Du coup, voilà. Je me suis dit j'allais en profiter pour retrouver chez Gibert pour me l'acheter. Déjà que le 1, on me l'avait offert. Merci Lanila, même si je t'en souviens pas. Mais voilà. Du coup, il a rejoint ma palle. Et enfin, en achat d'occasion, je suis en train de découvrir la série. J'ai déjà lu les tomes 1 et 2. Et là, il me fallait bien évidemment les tomes 3 et 4. Voilà, donc c'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc là, on a le secret de l'épouvanteur et le combat. Celui qui a une dizaine de tomes. Le dernier est sorti il y a pas trop longtemps. Encore, je suis même pas sûre que ce soit le dernier de la saga. J'en sais trop rien, mais en tout cas j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien en fait les histoires un peu sombres comme ça, et puis le fait qu'il y ait des sorcières, des ghouls, des gobelins, enfin ce genre de créatures, moi j'aime bien. C'est vraiment sympa, et puis honnêtement les personnages je les trouve quand même vachement drôles et attachants. Du coup ça se lit comme du petit lait. On a l'impression que c'est un pavé, mais celui-là faut pas croire, je pense qu'en une après-midi ce sera torché. Enfin bon, voilà, donc ça c'était ce que j'ai acheté chez Gibert. Ensuite, il y a eu mon anniversaire entre temps. Du coup, j'ai reçu L'Épée de Vérité, le tome 13, même si c'est pas vraiment le tome 13 parce que c'est pas une suite directe des 11 premiers tomes. Voilà, de Terry Goodkin, ça tombe bien, je l'avais pas encore. Bon, il est encore emballé parce que j'ai pas pris le temps de le déballer, mais je le ferai.
Voilà. Et de mes collègues, j'ai reçu une boîte pour faire des cupcakes, donc avec un livre de recettes et les... comment ça s'appelle? Voilà, les flacons de décoration. Du coup, ça se présente comme ça, quoi. Donc le livre et les petits flacons. Voilà. J'ai hâte de tester tout ça, même si je suis pas persuadée d'être super douée. Avec les poches à douille en général, ça marche pas vraiment. Donc on verra bien ce coup-ci, quoi. Et ensuite, là, je me suis vraiment fait plaisir. Donc je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai lu Même pas mort en fait de Jean-Philippe Jaworski. Parce que Lénia Major en fait au salon du livre de Colmar l'année dernière m'a dit que voilà, c'était un coup de cœur, il était trop génial, il fallait vraiment que je le lise. Je connaissais pas et la façon dont elle me l'a vendu, ça m'a vraiment donné envie. Du coup j'avais craqué, je l'ai lu, j'ai adoré. Et donc voilà, il y a Gagner la guerre, donc dans les récits du vieux royaume qui a rejoint la Palle. Et il y a le plus ancien, donc le recueil de récits, Geneviève. Voilà, donc les deux sacrés pavés. Mais bon, franchement, j'ai vraiment apprécié l'écriture. Quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de copinotes et de copains blogueurs qui ont adoré ce livre, qu'il avait même eu un prix aux Imaginales, si je ne me trompe pas. Là, je suis pas sûre. Hein. Ne m'en voulez pas si je me suis trompée. En tout cas, il a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, ce qu'il écrit c'est trop bien. Du coup, j'ai craqué, je vais essayer de tout lire avant les Imaginales, mais tout ce que je me suis déjà acheté, c'est pas gagné. Et ensuite, comme j'avais dû commander Geneviève à la librairie parce qu'il l'avait pas, je me suis dit que ce serait mieux de la commander à la librairie que sur Amazon. Et en cherchant hier, j'ai craqué. Du coup, j'avais déjà vu la dernière fois. Donc c'est Joanne Elio, Joanne Elio vous présente ses hommages. Donc c'est en fait un recueil de ses nouvelles qu'il a écrites. Donc moi je suis pas fan des nouvelles, honnêtement. Mais déjà le résumé sur la 4e de couverture, ça donne super envie parce qu'il parle de personnages ou de personnes connues comme Arsène Lupin, Charles de Gaulle, Fantomas, Sherlock Holmes, D'Artagnan, enfin voilà. C'est vraiment des figures connues. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fait que soit des personnages connus, mais dans des situations vraiment bizarres, notamment avec des extraterrestres ou alors des combats sur la lune. Enfin c'est voilà. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa. Ensuite le livre en tant qu'objet, on va pas se mentir, belle petite jaquette qui s'enlève. Donc le livre en dessous, voilà. Honnêtement, je suis absolument pas déçue d'avoir craqué pour ce livre. En plus, l'auteur sera en dédicace mardi prochain à la librairie Île au Trésor Alkirch. Voilà, j'ai déjà lu une nouvelle, je vais essayer d'en lire plus pour pouvoir déjà y aller. Puis si je n'arrive pas, je vais vers aux Imaginales, hein, comme tous les autres. Et enfin, comme j'avais aussi craqué, j'ai craqué pour celui-là. Et non, au détour du rayon, j'ai trouvé, je sais pas alors comment on prononce, si c'est Involution, enfin bref, c'est de Joanne Elio. C'est publié en fait dans une nouvelle marque des éditions Gélus, ça s'appelle Nouveau Millénaire. Je connaissais pas du tout. Donc c'est pas un grand format, c'est pas un format poche, c'est vraiment entre les deux. Et là ça a vraiment l'air sympa puisque désolée je lis en même temps parce que je me souviens pas vraiment de ce qu'il y a écrit dessus, mais en tout cas apparemment il y a un souci, il y a une anomalie magnétique dans l'Atlantique du Sud, et par rapport à ça il y a deux personnages qui vont se retrouver juste dans la merde, façon de parler, notamment Vincent en fait, c'est un Français qui a été embauché dans un grand géant de l'internet au Brésil. Du coup si un souci d'électromagnétique et qu'internet ne fonctionne pas, voilà, il l'a dans le cul. Et ensuite il y a Chloé, son ex, qui était venue avant lui pour fuir la relation, qui est en chef d'un projet de forage pétrolier et qui elle se retrouve aux premières loges pour assister à l'apocalypse. Mais voilà, justement je ne sais pas ce que c'est l'apocalypse, donc voilà. Le livre il fait à peine 200 pages. Franchement, ça a l'air de se lire tout vite quoi. Et puis moi ce que j'ai bien aimé en le feuilletant en fait, c'est que de temps à autre il y a des communiqués comme ça. Enfin bref, je trouve, moi ça me donne vraiment envie.
J'avais lu le résumé de création de Joanne Elio, ça me donnait pas trop envie, mais là celui-là ça me donne bien envie. En plus il est sorti il y a pas trop longtemps. Du coup j'ai craqué et puis bon, j'espère que j'aimerais bien quoi. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Au final j'avais beaucoup de livres à présenter, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand, on verra bien. Ce sera la surprise. À bientôt, au revoir.